Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On vous l'avait promis, souvenez-vous, ils sont venus la semaine dernière, France Alzheimer Mayotte, ils sont venus sur ce plateau pour nous parler de cet événement qui aura lieu dans les jours qui viennent, et notamment demain, et c'est pas rien. Vous allez voir que c'est une maladie qui touche tout le monde. On en a parlé la semaine dernière avec de beaux témoignages. Ils sont de retour sur le plateau. On a évidemment Zalia dans les micros, les gars, s'il vous plaît. Zalia qui est avec nous. Zalia, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour l'équipe de Kwezi et bonjour toute la population de Mayotte. Et toutes, parce que tout le monde nous écoute, Zalia. Vous nous aviez promis de faire venir Richard. Il est avec nous. Bonjour Richard. Oui, bonjour, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Ben, nous aussi, on est très heureux de vous recevoir. Et puis évidemment, Sitina qui est avec nous. Bonjour Mayotte, bonjour Patrick. On se rappelle effectivement de votre témoignage bouleversant de la semaine dernière, mais on va attaquer tout de suite parce que pour faire quelque chose d'un peu différent par rapport à la semaine dernière, je vais m'adresser à Richard, parler un peu plus de cette maladie. On est bien d'accord, aujourd'hui on parle d'une maladie. Oui, tout à fait, oui, c'est une maladie avec des moyens de la diagnostiquer, Oui. avec une symptomatologie bien connue, aussi bien au niveau clinique qu'au niveau biologique, qu'au niveau nucléaire, à plusieurs étages en tout cas. Oui. Oui. Richard, est-ce que cette maladie aujourd'hui se soigne, clairement? Clairement, qu'est-ce que vous entendez par soigner? C'est-à-dire qu'on prend un traitement, c'est terminé, on n'a plus Alzheimer. Non, à l'heure actuelle, non, il n'y a pas de traitement curatif. Il y a des traitements qui permettent de ralentir. Oui. Ces traitements sont efficaces lorsque la maladie est diagnostiquée à des stades débutants, Ouais. en fait. Parce que c'est comme un rhume. Si on le diagnostique à un stade débutant, on le traite beaucoup plus facilement que si on le diagnostique à un stade tardif. Ouais. Ça permet de ralentir la maladie et ça a d'autres impacts également au quotidien. Le but, c'est de garder une certaine autonomie, Bien sûr. surtout. Ouais. Et ça permet d'alléger également la charge de l'aidant. C'est quoi la maladie d'Alzheimer? La maladie d'Alzheimer, en fait, il y a différentes formes de maladie d'Alzheimer. Ouais. La forme la plus classique concerne la mémoire. Et pas n'importe quelle mémoire, c'est la mémoire des épisodes. Ce que j'ai fait à tel endroit, à tel moment, ce qui a été dit et quand. C'est la mémoire des épisodes. Parce que si je vous demande quelle est la capitale de la France, vous allez me dire c'est... C'est New York? Voilà. Vous allez me dire c'est Paris. Là, c'est Ouais. la mémoire des connaissances. Bien sûr. Il y a différents types de mémoire donc. Et la maladie d'Alzheimer touche surtout dans sa forme classique la mémoire dite des épisodes, c'est-à-dire la mémoire récente. Est-ce que ces épisodes, ces mémoires, en termes d'épisodes, peuvent avoir des conséquences physiques? Parce que là, on parle d'un problème cérébral, essentiellement. Est-ce que ça peut avoir des conséquences physiques? C'est-à-dire par rapport aux Mais conséquences. je ne sais pas physiques. si le fait de perdre la mémoire, est-ce que je peux oublier de manger, par exemple? Ben oui, complètement. Complètement. Et donc, ça a C'est- des conséquences physiques. Complètement. En fait, ça va avoir une atteinte sur l'autonomie et sur l'initiative, Ouais. mais dans des stades avancés. Dans Ouais. des stades surtout avancés, pas dans des stades précoces. Ouais. Étant donné que c'est une pathologie qui démarre dans les régions de la mémoire et qui ensuite va se diffuser sur le cerveau. Et là, ça va atteindre d'autres régions. Et à ce moment-là, on va avoir une perte d'autonomie avec toutes les conséquences qu'on connaît. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Question toute bête, meurt-on de la maladie d'Alzheimer? Je veux dire, est-ce que c'est une maladie neurodégénérative, mais est-ce qu'on meurt des conséquences d'Alzheimer ou est-ce que ce sont les maux d'Alzheimer qui font qu'on en décède? C'est une très bonne question. Effectivement, on meurt des conséquences. Ce sont les conséquences qui entraînent, parce qu'on ne peut plus se nourrir, parce qu'on n'a plus cette initiative de se lever pour aller faire à manger, parce qu'on a oublié ce qui s'est passé. C'est plus les conséquences, en fait. C'est la maladie en elle-même n'entraîne pas forcément la mort, quoi. Oui, bien sûr. Qui dit oublier les étapes principales de la vie, dit Zalia, on a besoin d'aide. Et ça veut dire que souvent, on en a parlé la semaine dernière, c'est souvent la famille qui est autour. On devait en parler aujourd'hui. Comment cette famille peut gérer, comment cette famille peut aider, parce qu'à un moment donné, elle aussi devient malade. Mais pas de la même chose. Mais c'est compliqué d'aider quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. C'est ingrat. En fait, c'est très compliqué d'aider une personne touchée par les maladies neurodégénératives. Oui. Et c'est la famille, son entourage qui est là et qui
la compagne qui prend soin de cette personne. Oui. Je laisserai plutôt Sitina, qui accompagne sa mère aujourd'hui touchée par la maladie Oui. neurodégénérative, expliquer sa situation de la vie quotidienne. Ouais, on l'a en fait. entendu la semaine dernière, mais moi j'avais une autre question pour Sitina. C'était effectivement comment vous avez, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, votre maman est touchée par cette maladie. Vous êtes au quotidien auprès d'elle pour l'aider. Au quotidien, c'est pas facile. Vous nous avez expliqué dans quelles conditions c'était évidemment compliqué. Mais comment vous en êtes rendu compte et à quel stade? Euh, c'est très difficile à dire parce que au début, on croyait qu'il faisait exprès quand elle nous dit que moi, je vais préparer, par exemple, de la sauce, Ouais. mais après, elle mélange de la viande avec Du des poisson. corneaux, Ouais. avec aussi des papayes, elle Ouais. met tout là-dedans. Donc, on a dit, mais qu'est-ce que maman a préparé? Ouais. Donc, au fur et à mesure, quand on allait voir le médecin, on nous a dit, oh, là, elle commence déjà à avoir des difficultés, des troubles de mémoire. Ouais. Et au fur et à mesure, quand on a regardé, elle fait des choses à tort et à travers. Ouais. Elle change les mentalités. Bon, c'est quotidien, elle n'arrive pas à le faire. Ouais. Des fois, elle part à la campagne, elle ne retourne pas. Elle oublie le chemin, l'itinéraire qu'elle suit tous les jours. Elle n'arrive pas à le connaître. Richard, ça c'est la première étape qui permet de se rendre compte qu'on a un proche qui est frappé de la maladie d'Alzheimer, ou il y a une étape avant encore. Donc, comme je vous ai dit, il y a différents types Ouais, de maladies d'Alzheimer. Il y a différentes formes. ouais, ouais. Dans la forme classique, évidemment, ça concernera surtout les événements récents. Ouais. C'est-à-dire ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé avant-hier, ce que j'ai pu faire à tel endroit, en fait. C'est plus axé sur les épisodes. C'est surtout axé sur les épisodes. C'est ce qu'il faut garder en tête, dans la forme classique en tout cas. Samuel, une question pour nos invités. Dans les paliers de cette maladie dégénérative, dans les extrêmes, est-ce que les malades peuvent oublier de respirer, de faire leurs besoins, d'aller faire leurs besoins, de manger, donc parce que ça nous paraît naturel. Respirer, il n'y a rien de plus naturel, c'est automatique. Mais le cerveau, quand il est malade, Il ne s'agit pas en fait du même système. Dans la maladie d'Alzheimer, on est plus dans le système nerveux central. C'est le système nerveux central. Ça gère justement toutes les fonctions supérieures. C'est les neurones en gros, si on résume. Alors que ce dont vous parlez, ça relève plus du végétatif. Et c'est un autre système qui est autonome en fait, Ouais. donc qui n'est pas forcément touché, impacté. Par contre, effectivement, on peut oublier de manger. On peut oublier de se lever pour aller faire ses besoins. On peut oublier qu'on a oublié. Et bien souvent, c'est ce qui provoque l'inconscience de la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on fait exprès, mais ça veut dire tout simplement qu'on a oublié qu'on a oublié. Donc on ne peut pas dire qu'on oublie. Samuel, allez-y. je poursuis. Mais Richard, quand on a un rhume, on va chez le pharmacien et chez le médecin, on se fait soigner. Dans cette maladie, on est seul, je veux dire, par rapport à la maladie, ou pour beaucoup d'autres maladies. Par contre, dans la maladie d'Alzheimer, on a le sentiment qu'il faudrait des soins pour les malades et des soins pour les accompagnants. Exactement. C'est-à-dire que c'est une prise en charge globale. C'est une prise en charge globale qui peut avoir justement des conséquences même au-delà de la famille, c'est-à-dire même des conséquences financières, réduire les coûts en fait de prise en charge de la maladie. Lorsque l'on diagnostique, c'est un circuit complexe. Le but est de permettre un diagnostic précoce. Le plus tôt on diagnostique, et mieux ce sera. Parce que ça va permettre aux patients de garder une certaine autonomie. Ça permet d'alléger la charge de la famille, parce que c'est une maladie de la famille également, qui risque de sombrer dans la dépression. La dépression de la maladie va engendrer des coûts de prise en charge de la dépression également, etc., etc. Et ça fait boule de neige. Donc l'idée majeure qu'il faut garder dans ce circuit, c'est le diagnostic précoce en fait. Le diagnostic à des stades débutants pour permettre de mettre en place l'ensemble. Sitina, vous le disiez tout à l'heure, est-ce que vous vous êtes senti à un moment donné, à force d'aider la maman, emporté par la dépression ou le découragement, tout simplement? Oui, beaucoup, parce que au début, je savais pas où aller, comment faire. Je pleurais. Il y a aussi ma soeur, mes frères ont pleuré. Et des fois, on dirait même, est-ce que ça va continuer jusque quand? Parce que nous, on savait pas, c'était pas diagnostiqué, on savait pas à quel stade ma mère est arrivée. Donc, certes, ce que
Monsieur Richard a dit. Maintenant, actuellement, ma mère, quand elle commence à manger, après 3 cuillères, elle n'arrive plus. Elle laisse tomber, et pourtant elle a encore envie. Et si on prend, on la donne, elle continue à manger. Maintenant, je crois qu'elle est atteinte aux 4 stades de la maladie d'Alzheimer. Je ne dis pas que c'est la fin ou c'est quoi, mais je ne perds pas le courage. Je continue toujours. Richard, on vient de recevoir un message et après, ça sera pour Zalia parce que c'est un lien direct. Elle est une question très dure. Très très dure. A priori, non mais sérieusement. Allez-y. A priori, une personne s'occupe de son papa qui est frappé de la maladie d'Alzheimer et il nous explique clairement que il n'en peut plus. Il est arrivé au stade d'espérer la disparition de son père pour soulager ce qui se passe à la maison. Et il dit j'ai honte de ce que je ressens. Est-ce que vous le comprenez ça? Totalement. C'est une réaction normale? Totalement, on reste tous humains. Ouais. Et au bout d'un moment, quand on ne connaît pas la maladie, quand on ne connaît pas la symptomatologie, qu'on est en absence d'information et qu'on le vit au quotidien, c'est une charge qui est quand même considérable. Donc, je pense que ce monsieur, je vais déculpabiliser un peu ce monsieur, c'est tout à fait normal d'avoir besoin d'un sas, d'avoir besoin d'informations, parce qu'il reste plein, il dispose d'une panoplie d'aide et de prise en charge. Il y a un éventail vraiment assez large de choses qui pourraient l'aider, ce monsieur. Mais c'est juste qu'il n'est pas au courant. Et c'est dramatique d'avoir ça en tête. Sitina, vous qui vous occupez de votre mère, ça vous est passé par la tête aussi, ce genre d'idée? Non, j'ai jamais eu cette idée, mais moi je tiens à dire à ce monsieur qu'il ne faut pas qu'il se décourage parce qu'un père, c'est quelqu'un qui est vraiment rare. Et si elle souhaite la mort, c'est vraiment dramatique. Je ne souhaite pas qu'elle ait ce courage-là. Qu'il vienne. Il n'en peut plus apparemment. Oui, qu'il vienne s'il est à Mayotte, qu'il vienne rejoindre la maison de France Mayotte Alzheimer à Chikoni. Et là, moi, Zalia, toute l'équipe, et il en profite là, M. Richard est là. Donc, on pourra lui tenir la main et lui donner des objets ou des forces parce qu'il faut ça, la tolérance et tout, la patience. Zalia, vous disiez, Richard disait à l'instant que c'est une réaction normale, on est tous humains. Il faut plus d'informations, il faut plus de communication. C'est l'objet de cette journée de demain. Oui, au fait, exactement, c'est l'objet de la journée de demain. Il va y avoir déjà les spécialistes qui sont sur le territoire, donc ils vont essayer de nous expliquer ce qu'est la maladie. Et j'entends bien, monsieur, votre message. Il faudrait savoir que nous, France Alzheimer Mayotte, on est là pour la population de Mayotte et que il y a aussi, on organise des formations des aidants. Il y a aussi des groupes de parole que nous organisons. Donc, n'hésitez pas à venir à Chikoni, au Villa Noakim. Notre siège est là-bas. La porte est grande ouverte. Encore un message. Il y a beaucoup de gens qui sont frappés de cette maladie, semble-t-il, à Mayotte. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. On le découvre. Cette personne nous explique, avec des mots à lui, ou à elle, je ne sais pas, nous explique qu'en fait, à Mayotte, c'est un peu tabou de dire qu'il y a quelqu'un qui est malade. On a presque honte de pouvoir dire qu'on a un proche qui va pas bien du tout. Et donc on le cache. Zalia, vous comprenez cette attitude de cette personne qui a envie de... pardon Zalia, Sitina, de cacher cette maladie aux autres? Oui, tout à fait, Patrick, parce qu'au début, nous, on a pris l'habitude de nos ancêtres que quand on a un malade chez nous, il ne faut pas le montrer, il ne faut pas le dire. Et là, maintenant, je conseille tout le monde de ne pas cacher cette maladie, de chasser cette honte, parce que c'est surtout ça qui nous embête et qui nous fait détruire. Donc, moi, je souhaite que tout le monde se dévoile, dire que moi, ma mère est malade, que je n'ai pas honte de le dire et que j'ai besoin d'aide. Richard, ce qu'on vient d'entendre là, évidemment, ça remue les tripes, ça met la chair de poule.
cette notion, ce sentiment de cacher cette maladie, c'est propre à Mayotte ou ça existe partout dans le monde? Je pense que de manière générale, ça existe partout dans le monde. Ça existe partout dans le monde parce que c'est faire le deuil de quelqu'un qu'on a connu C'est plus la même personne, exactement, en fait, hein. qui perd de sa sublime. Bien sûr. Donc, du coup, effectivement, peut-être que la première réaction est plutôt de cacher les choses. Mais c'est peut-être un peu plus marqué quand même au niveau de Mayotte. Ça fait 3 jours que je suis là. Ouais. Je suis allé à domicile pour effectuer les diagnostics. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai rencontré dans la majorité des cas. Donc, un peu plus même qu'en métropole, bien plus qu'en métropole. Alors que je travaille quand même au CM2R, c'est le centre de référence à Paris, à La Pitié. Effectivement, c'est quelque chose qui est plus marqué, je pense, au vu de ce que j'ai pu vivre ces 3 jours sur l'île. Samuel, pour conclure. Ouais, docteur, c'est vraiment une sale maladie, on le disait la semaine dernière et on le dit encore ce matin. C'est une sale maladie à plein de niveaux et notamment parce qu'elle laisse peu d'espoir, parce qu'on ne la guérit pas. Où en est-on de la recherche aujourd'hui? Est-ce qu'on a avancé? Effectivement, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions qui sont en cours de test actuellement, notamment sur Paris au centre de référence. Le problème, c'est que comme vous le savez, en France, pour pouvoir sortir un médicament, il faut passer par différentes phases, par différentes étapes. Ces solutions fonctionnent, mais fonctionnent, comme je vous l'ai dit, à un stade débutant de la pathologie. Donc même... C'est-à-dire qu'on en est encore au stade des tests? C'est en cours. Ouais, c'est en cours. C'est en cours. C'est-à-dire qu'on a observé certaines choses, mais le problème, c'est que pour pouvoir sortir le médicament, il faut passer par différentes étapes administratives, surtout. Il faut qu'il soit validé pour pouvoir ensuite arriver sur le marché. Mais d'un autre côté, les médicaments, même s'ils fonctionnent, peuvent être plus ou moins bien tolérés. Donc ça justifie qu'il y ait autant de tests qui soient faits. Bien sûr. Après, cela ne signifie pas que l'on ne dispose pas de toute une panoplie de solutions. C'est-à-dire déjà diagnostiquer précocement, c'est capital. De diagnostiquer précocement. D'ailleurs, on a mis en place une session de téléconsultation sur Chiconi, où justement nous recevons des patients qui sont adressés par un médecin généraliste. Le neuropsychologue, le professionnel, se trouve sur Paris, voit le patient à distance, fait la consultation à distance, et ça permet tout de suite de poser le profil. Et donc tout de suite, on peut mettre en place ce qu'il y a à mettre en place. Diagnostiquer très vite. C'est ce que nous explique Richard Zaliha. C'est tout l'objet aussi de cette journée de demain. Je voudrais qu'on en parle parce que vous soyez touché par la maladie ou que vous ne le soyez pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un près de vous qui va l'être, ou peut-être vous-même, mais on ne le sait pas encore. Venez à cette journée d'information. On est tous concernés. Il y a un beau slogan qui est, alors je l'ai plus en tête, de France Alzheimer Mayotte qui dit on est tous candidats à la maladie, je crois. C'est ça, hein? Je crois que c'est ça. Ouais. Je vois pas, c'est une personne qui est touchée, c'est toute la famille qui a C'est ça. besoin d'aide. Ouais. Demain cette journée. on en parle. Alors, demain, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Sera à Chiconi, place Psychotram. Hein. Donc, tout le monde est invité. À 8h, il y a aussi l'inauguration du siège de France Alzheimer Mayotte. Bien sûr. Donc, venez, comme ça, vous saurez déjà où se trouve cet endroit. Et nous sommes en train aussi de recenser, parce que nous travaillons aussi avec la Banque nationale Alzheimer qui se retrouve à Nice. Il faut des chiffres, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on pour qu'on puisse recenser les gens qui sont touchés par ces pathologies. Le président du conseil de surveillance du CHM, il sera, Issa Abdou viendra probablement, on le connaît un petit peu sur ce plateau, il ne peut pas être insensible à ça, c'est certain, je suis sûr, je mets un billet, il sera là. Donc il sera là, le président du Oui. conseil départemental, l'ARS, la bien caisse de sécurité sociale, il y Ouais. a un représentant de France Alzheimer Bien et sûr. tous nos partenaires.
Ouais. Kwesi sera là, Mayotte la première sera là, Ouais. donc tout le monde est là, tout le monde est concerné par ces pathologies. Samuel, on est très en retard, très rapidement, il est 7 heures déjà. Ouais, quel conseil on peut donner à une famille dont une personne est atteinte, mais cette personne a encore une grande partie de sa tête, a beaucoup de fierté et refuse de croire qu'elle puisse être malade? Je l'ai vécu personnellement avec un père qui était avec un ego surdimensionné et qui ne pouvait pas admettre qu'il était atteint de la maladie. Il a perdu 10 ans dans la détection de sa maladie. Donc je pense que le conseil, c'est surtout de sensibiliser. Il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser la famille pour qu'elle comprenne la maladie. Malade lui-même, quand il ne veut pas se soigner, qu'il ne veut rien oui, admettre. oui, effectivement, mais si la famille ne connaît pas la maladie, elle n'aura pas de comportement Oui, adapté. bien sûr. Si elle n'a pas de comportement adapté, ça risque de monter crescendo. Et si ça monte crescendo, au final, on prendra en charge tout le monde. Donc, il est possible d'avoir... Il y a plein de choses à faire qui ne sont pas médicamenteuses. On peut très bien avoir des traitements non médicamenteux comme l'orthophonie, comme la sensibilisation, comme savoir ce que c'est, comment réagir, les aides aux aidants, les entretiens individuels, etc., etc. L'ergothérapie, il y a énormément de choses, sauf qu'on ne le sait pas. Une journée complète consacrée à cette maladie. Ne ratez pas ce rendez-vous. Merci Zalia, merci Sitina, merci beaucoup. Je vous en prie. Pardon Richard, Merci à vous. d'être Merci à venu vous. sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Oui, on est tous candidats à cette maladie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.